commencé le VTubing en 2026 là, avec tous les modèles customisables et Emote Lab. Et vraiment, c'est une dinguerie, hein. Moi, quand j'ai commencé, on avait tous des verrouilles dégueulasses et les emotes, on les faisait nous-mêmes sur Paint, hein. Je me souviens encore de cette fois où j'étais en train de dessiner des emotes en live, bon, pas sur Paint, sur Clip Studio, et on m'a demandé si je dessinais à la souris. Voilà, c'est l'anecdote. Je vois venir les gens qui se plaignent des custos en disant que tout va se ressembler, c'est déjà le cas. En vrai, oui, c'est toujours le cas, et plus il y a de custos différents, moins ça se ressemble. Quand il y a eu le premier modèle customisable, très customisable qui est sorti, celui de Suika, forcément tout le monde s'est jeté dessus, donc il y a eu plein de clones Suika. En plus le modèle Suika il a vraiment un art style qui est particulier, reconnaissable. Donc, du coup forcément il y a eu ce côté, tout le monde se ressemble. Mais je trouve que maintenant entre temps il y en a plusieurs qui sont sortis et déjà il y a moins cet effet. Il y en a suffisamment maintenant pour que ça soit pas tous les mêmes quoi. Et puis bon à l'époque on avait tous des verrouilles, ils avaient tous la même texture, tout le monde utilisait la même texture de base avec la bouche en plastique là, vous vous souvenez ? Franchement, si vous vous plaignez que les gens se ressemblent en utilisant des customisables, c'est que vous n'avez pas connu l'époque verrouille, non ? Les gens qui débutent, en général, on utilise des solutions qui sont faciles d'accès, pas chères ou gratuites, des trucs customisables. Tout le monde n'est pas artiste avec un putain de niveau pour faire son propre modèle. Ou tout le monde n'est pas déter pour faire son propre modèle, parce que putain, moi qui ai fait mon rig là, je peux vous dire, faut être déter, hein. C'est satisfaisant, mais putain, tu pleures du sang un petit peu, hein.